tout ce petit propos que je vous ai diffusé, je voudrais le prendre et le superposer sur une histoire très intéressante, une histoire magnifique qui en dit grand et beaucoup de choses. Cette histoire est écrite dans le livre Leket Hanouka. Leket Hanouka, c'est un livre qu'il y a parmi les bibliothèques, nos bibliothèques. Je cite. Rabbi Lifa, il y avait un trésorier de la Tzedaka de Jérusalem. Ce trésorier s'appelait Rav Lifa. Peu importe. Il était le trésorier d'une grande yeshiva à Jérusalem. Il est arrivé en Italie, plus exactement à Milan, pour récolter des fonds pour le bien des établissements de la Torah qui s'y trouvaient à Jérusalem. Et vous savez très bien que le vendredi, on est toujours invité quand les bâtim à la synagogue, ils voient que vous êtes un oréah de passage, surtout quand ils voient une barbe, ils voient un rave, ils ont le kavod de la Torah. Et voilà que un juif dans la synagogue se nomme Monsieur Hilkot. C'est un nom un petit peu Hilkot. Nous verrons de quelle origine il est. Mais là, on se trouve en Italie, dans la ville de Milan. Le Rav Lifa, quand il rentre chez lui à la maison, est très, très ébahi et fasciné de la richesse incommensurable de cet homme. Et que cette richesse est placée à tous les coins de la maison. Tout est exceptionnel, tout est magnifique. Des coupes en or, des coupes en argent, une argenterie reluisante. Tout était beau, comme si toute la maison était lumière. De cette lumière jaillissait une joie un peu particulière. Du plafond se déversaient des candélabres, des lustres en cristal reluisants, brillants, quelque chose de magnifique. Et le Rav, il a oublié qu'il était à Milan, il a oublié qu'il était en Italie. Il pensait qu'il était vraiment dans le Gan Eden. Les parterres, tapissés de marbre, valeureux et nobles en même temps. Tout ce qu'il y avait d'acoustique était quelque chose qui était exceptionnel, qu'il n'a jamais vu dans aucune maison. Tellement la richesse de Monsieur Hilkot. À table, une table presque en or, avec des fourchettes en or, des cuillères en or, et toutes les assiettes en porcelaine, délicates, très valeureuses, je ne sais de quelle porcelaine, pas de Limoges ou de Baccarat, je ne sais quoi. Et il était là curieux, à savoir que c'était des vases précieux qui étaient sur la table. Et voilà soudainement, ses yeux, ils sont fixés et en même temps ébahis et stupéfaits de voir quelque chose étrangement qui n'a rien à voir avec toute l'acoustique et toute cette beauté reluisante autour de lui. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une menorah, une Hanouka en or qui est gigantesque, qui a été posée dans un endroit, dans une argenterie, mais qui faisait tout le mur entier. Mais
à côté d'elle, il y avait quelque chose d'étrange, strange. Il y avait des débris d'une bouteille qui était posée là. Une bouteille en verre, et des débris un peu sales posés à côté de cette magnifique et gigantesque menorah Hanouka. Et le Rav, qui était un homme qui avait la sagesse de la vie, il n'a pas compris ce paradoxe. Et il le demande à Monsieur Hilcott, il lui dit, il veut poser une question, et Monsieur Hilcott, il lui dit, je sais, je suis en train de voir dans tes yeux que tu es très étonné du contraste qu'il y a entre ces deux choses. Entre, en général, toute la maison, avec ces débris de verre, d'une bouteille cassée, posée à côté. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'autre, il lui dit. Alors il lui dit, Oi, lo Rabbi, tu penses que ces débris-là qui sont posés ici, c'est quelque chose d'insignifiant pour moi, mais ils sont plus importants que tout ce que tu es en train de voir, dont tu es tellement fasciné, car ils sont tellement merveilleux. Mais pour moi, ces débris de bouteilles, c'est grâce à eux que j'ai acquis mon monde. C'est tout mon monde. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, au point, jusqu'à là, lui dit Rabbi Eliphaz, avec grand étonnement, il lui dit oui. Monsieur Elcock lui répond oui, oui, oui. Et il y a une raison tellement valable pour laquelle je l'ai posé à côté de la Hanouka. Et là, il commence à lui raconter son histoire. Il a dit, ce monsieur Elcock est né en Hollande. Là-bas, j'ai étudié dans une yeshiva. Et j'ai pensé que je vais rester dans ma yeshiva toute ma vie. Je vais grandir à la yeshiva et j'étudiais tellement bien. Mais lorsque je suis arrivé à l'âge de 18 ans, est arrivée une missive, une lettre de mon grand-père qui habitait en Italie, donc ici, dans cette ville de Milan. Dans cette lettre, son grand-père lui demande quelque chose, une faveur. Il lui dit, écoute, toi, tu es mon petit-fils, l'aîné, et j'ai besoin que tu viennes m'aider dans mon magasin, juste un laps de temps, un tout petit peu, et puis tu reviendras chez toi, à la yeshiva. Et comme lui dit le grand-père, je me sens pas bien, ma santé est affaiblie, je voudrais que tu prennes la place de ton grand-père dans ce magasin pour une période courte. Et donc il l'a renforcé et lui dit, s'il te plaît, viens. Alors monsieur Hilcott, il dit, je me suis trouvé un peu gêné et je suis encore très jeune. Comment je vais en même temps écouter ce que mon grand-père me dit, c'est-à-dire, c'est de quitter la yeshiva, qui est tellement exceptionnelle pour moi, car je peux encore étudier avant mon mariage et après travailler. Mais mon cœur de famille, familiale, m'a soudoyé d'y aller aider grand-père. Je suis arrivé à Milan, je me suis installé à la maison et j'ai commencé à aider mon grand-père dans le travail matin au soir. Du matin au soir. Cependant,
malheureusement, la situation de santé de mon grand-père commençait à se dégrader. Et puis après, quelque temps, il est décédé. Donc, une fois qu'il est décédé, mes parents m'ont demandé de revenir en Hollande et de revenir à la yeshiva. Mais, bien que le cœur, cette fois-ci, pourrait être soudoyé, c'est mes parents. Mais je me suis trouvé tellement bien dans ce commerce, tellement enfoncé dans le commerce, parce qu'il était grâce à moi, grâce à l'aiguisement d'esprit que j'ai eu à la yeshiva. Il était tellement prospère que je ne pouvais pas quitter le travail. Je profitais de tout ce que je faisais et je profitais de tout centime que je gagnais. Et j'ai dit à mes parents, conclusion, c'est de rester en Italie et là, je voudrais faire ma vie. Les affaires commençaient à en aller en croissance, de jour en jour. J'ai commencé à ouvrir des succursales multiples, ici et là. Et j'étais tellement affairé dans mon travail, du matin jusqu'au soir, et tellement un soir j'étais occupé et affairé, jusqu'à ce que j'ai abandonné la prière du soir. Et ça, quand je suis revenu à la maison, en abandonnant la tefila du soir, à Arbit, j'avais un peu de peine, et ça a commencé un petit peu à me culpabiliser. Ça veut dire que j'ai commencé à me dégrader autant que juif, habitant à Milan, d'avoir gaspillé la prière de Arbit. Mais, quelque temps après, je me suis habitué. Quand on a l'habitude, au début ça nous fait mal, parce que nous sommes des béné Israël. Il faut pas oublier qu'on est avec une corde. Miséricorde. Avec le beaucoup. Mais des fois on lâche la corde. Et on oublie Akadosh Baruch Hu qui est la corde elle-même, c'est-à-dire Yud Kei Vav Kei, le nom de Dieu. Parce que chaque Yehudi, il est attaché par la corde. Avec Yaakov, Yitzhak, Abraham, c'est-à-dire les prières. Puisque la corde, elle est à triple nœud. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est-à-dire la prière du matin, Abraham, la prière du soir, Yaakov. Et la prière d'après-midi, Yitzhak, Minha. Cette fois-ci, j'ai fait Shahri, j'ai fait Minha, mais j'ai oublié un nœud, le Kesher avec Arbit. Pourquoi? Parce qu'il y avait le travail, c'est-à-dire le Sheker. Le Sheker m'a fait abandonner les 3 lettres qui font Sheker, qui veut dire le Kesher, qui veut dire la tâche, et la Dvekut Bachem. Après quelques années, enfoncé dans mes affaires, je me suis marié. Et voici, j'ai eu des enfants, mais je ne les ai pas éduqués dans le chemin de mon père et de mon grand-père, comme les anciens temps. Et mes enfants, ils ne savaient même pas une goutte d'huile d'olive, une goutte de lumière de la Torah. Rien. Aucune école juive n'existe ici. Et donc, ce qu'ils ont appris de moi, mais moi, presque, j'ai tout oublié. Ma femme n'était pas spécialement attachée à la religion. C'est la femme que j'ai prise. C'est vrai qu'elle est juive, mais je n'ai pas pris une femme qui connaît la Torah, qui connaît les coutumes ancestrales de notre Torah. Un jour, lorsque je marchais dans la rue, j'ai vu un groupe d'enfants juifs en train de rire, en train de jouer. A priori, en apparence, ils étaient dans le bonheur. Comme les enfants doivent être dans le bonheur, souriant. Mais, immédiatement, j'ai entendu un cri douloureux, redoutable,
qui émergeait de ce groupe de juifs. Je me suis approché et j'ai remarqué, il y avait un enfant, un jeune garçon, qui était entouré de ses camarades, mais malheureux comme il était, amer comme il était, il pleurait tellement qu'il m'a déchiré le cœur. Les amis qui étaient autour de lui essayaient de le consoler, de le calmer, mais il ne se calme pas. Il répétait la phrase que je vais vous citer. Ma agid le abba, ma agid le abba. Je traduis. Que vais-je dire à mon père? Que vais-je dire à mon père? Donc, je me suis rapproché. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce que tu vas raconter à ton père? Il y est arrivé quoi, ton père? Alors, l'enfant oriente son regard vers moi avec des yeux rouges, larmoyants. Et il n'arrivait pas à me dire les choses. Il dit, je suis dans la douleur, je suis dans la détresse, que vais-je dire à mon père? Alors le monsieur Hilcotte lui dit, mais raconte-moi, peut-être que je peux être une aide favorable. Je lui ai demandé. Et l'enfant est devenu muet. Il n'arrivait pas à dire les choses. Que vais-je dire à mon père? C'est la phrase qu'il avait dans sa bouche. Les camarades qui étaient autour de lui ont commencé à m'expliquer exactement qu'est-ce qu'il avait. De quoi s'agit-il? Son père, de ce jeune garçon, a économisé pendant une grande période, centime par centime, pour acheter une bouteille d'huile d'olive pour pouvoir allumer les nérotes de Hanouka. Chaque année, il économisait des centimes pour acheter cette bouteille d'huile. Mais lorsque ce garçon est allé l'acheter et il est revenu, il a cassé la bouteille d'huile. Il lui a glissé des mains et donc cette bouteille est par terre, l'huile s'est déversée, s'est abîmée et c'est la raison pour laquelle cet enfant est en train de pleurer. Et c'est pourquoi cet enfant, il dit que je vais répondre à mon père quand il va me dire tout l'argent que j'ai économisé pour acheter cette bougie de Hanouka, cette huile pour Hanouka, c'est la fête de l'espérance, de l'espoir. C'est la fête des Nissim Veniflaot, du Ham Israël, de la Géoula Shlema. C'est la renaissance. Qu'est-ce que je fais? Alors, M. Hilcotte dit à Rav Lifa, j'ai commencé à fixer l'enfant qui continue à pleurer et répéter sans arrêt avec souci. Ma'agid le Abba. Que vais-je dire à mon père? Que je veux répondre à mon père? J'ai eu une grande pitié, une grande souffrance pour l'enfant et je lui ai promis de l'aider. Je lui ai dit, écoute, viens avec moi, je vais aller au même magasin où tu as acheté la bouteille et là-bas, j'achète une bouteille pour toi, je te la paye. Comme ça, tu vas être content, tu ramènes la bouteille à ton père. Quand je lui ai dit ça, ses yeux ont illuminé, ont éclairé, comme le luminaire de la Ménorah. Alors, au Hachem, tout le monde était content, dans cette joie, la joie du petit. Je lui ai acheté la bouteille, je lui ai donné, et l'enfant est parti donc chez son père. Il a de quoi dire à son père. Puis j'ai rebroussé chemin pour partir chez moi à la maison. Et c'était très tard dans la nuit. Et voilà que les mots, les 3 mots, que vais-je dire à mon père? Que vais-je dire à mon père que l'enfant sortait de sa bouche avec les larmes et avec la souffrance, retentissait dans mon cerveau. Comme une musique qui était pétrie de tristesse, de souciance,
Ma'agid le Abba, que vais-je dire à mon père, que vais-je dire à mon père? Les Az, et alors, le mercure de la spiritualité qui est contenu dans cette phrase, que vais-je dire à mon père, a commencé à me pénétrer dans mon fort intérieur, à l'intérieur de mon âme, dans les cordes de mon cœur, dans les cordes de mon âme. Et j'ai commencé moi-même à dire, Ma'agid le Abba, moi qui ai étudié à Yeshiva, je suis aujourd'hui à Milan, parmi les nations, parmi les goïms dans la galoute. J'ai tout oublié. Mes enfants, ils connaissent aucune goutte d'huile d'olive, aucune goutte spirituelle, aucune lumière ils peuvent allumer. Que vais-je dire à mon Père dans le ciel? Que vais-je dire à mon Père dans le ciel? Il m'a donné une neshama tellement précieuse, tellement belle, avec laquelle je pourrais acheter des choses magnifiques dans ce monde. Et il m'a recommandé surtout de la sauvegarder à cette neshama. De ne pas impurifier l'huile d'olive de la neshama. Qu'est-ce que je vais lui dire après 120 ans? Quand je vais être en face de lui, quelle est la face? Quelle est la phrase sûre que je lui donnerai pour faire surface, en face, sûre? Comment? Ça sera difficile. Alors, à cause de ça, j'ai commencé à tourner le dos et donner la nuque raide à ma religion. Quelle réponse? Quelle argumentation je pourrais donner au moment où je serai devant mon Père du ciel, qui est mon seul repère, alors que j'ai commis combien d'impairs à son égard? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu à l'endroit de la bouteille. Et là, j'ai vu les débris de cette bouteille d'huile d'olive. J'ai ramassé tous les débris, sans en laisser le moindre détail. J'ai tout mis dans mon sac. Je suis rentré chez moi à la maison. Et cette nuit-là, à l'étonnement de ma femme et de mes enfants, j'ai allumé le nerf de la Hanouka. Ce que j'ai pas fait pendant de longues dates. J'ai allumé le nerf de la Hanouka. Le lendemain, j'ai allumé le deuxième jour, 2 bougies. Et dans chaque nuit qui passait, j'ajoutais encore de l'huile dans la Hanouka. C'est-à-dire dans l'âme que je possède, dans la menorah théora que l'Éternel m'a donnée dans ma neshama, j'ajoutais de l'huile, de compréhension, de lumière. Qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce que Galut Yavan? Pourquoi avoir abandonné toute cette Torah, toute la lumière de notre Torah, du Ham Israël? Alors je me suis rappelé de mes parents, là où je suis né. Quand j'ai vu que je tellement été loin, mais quand est-ce que je suis revenu à mon père? C'est à Hanouka. Aujourd'hui, je suis revenu à la Torah, à l'accomplissement de mitzvot. Alors se tourne Monsieur Hilkot vers Rabbi Lifa et lui dit, maintenant tu comprends pourquoi j'ai posé ces débris devant cette magnifique menorah, magnifique Hanouka? Et Rabbi Lifa était tellement en extase de cette histoire. Et Rav Lifa s'est dit lui-même, tiens, moi j'habite à Jérusalem. Jérusalem, le cœur de la Torah,
là où se trouve la pupille des yeux de Hachem, le Beth Amikdash, le cœur du monde. Combien je suis content d'être à Jérusalem, car je suis le plus proche de mon Père. Combien je devrais faire de mitzvot pour avoir au moins l'argument de lui dire à Hachem, je t'ai amené ce que tu m'as donné. Tu m'as confié une âme magnifique. Je ne devrais pas la souiller. Fin de citation de l'histoire.